Le parquet ciré du Hamilton Pavilion reflétait les projecteurs comme un lac noir sous la lune. Les bannières rouges et or des différentes écoles flottaient mollement dans l'air tiède poussé par les ventilateurs de plafond. On était en mars 1966, San Francisco, Californie, et l'odeur mêlée de sueur, de camphre et d'encens japonais flottait encore dans la grande salle polyvalente. Le San Francisco Martial Art Display, organisé chaque année par la Pacific Coast Martial Federation, n'était pas encore l'événement légendaire qu'il deviendrait plus tard, mais cette édition-là allait entrer dans l'histoire pour une raison que personne n'avait anticipée. Les organisateurs, soucieux de remplir un peu plus les gradins, avaient eu l'idée d'ajouter une attraction grand public. Sur l'affiche artisanale placardée à l'entrée, on pouvait lire en lettres criardes « Bruce Lee, la star de la future série Le Frelon Vert, venez voir en direct ses techniques fulgurantes ». À l'époque, Bruce Lee n'avait que 25 ans. Il était connu, au mieux, comme le chauffeur acrobate masqué qui faisait des cascades dans une série qui n'avait même pas encore été diffusée. Pour la grande majorité des pratiquants traditionnels présents ce soir-là, il représentait tout ce qu'ils détestaient, Hollywood, le show business, le clinquant, l'américanisation de leurs arts sacrés. Un acteur qui fait des pirouettes pour amuser les gamins, disait-il entre deux gorgées de thé vert. Backstage, l'ambiance était glaciale. Les vieux maîtres japonais, coréens, chinois, okinawaens se tenaient en petits groupes, échangeant des regards lourds de sous-entendus. Un sensei de Shotokan particulièrement respecté, Masaru Watanabe, ceinture noire 6e dan, visage taillé à la serpe et sourcils aussi épais que des chenilles, observait le jeune chinois américain avec les bras croisés si fort que ses articulations blanchissaient. « Voilà où on en est arrivé », murmura-t-il à son assistant. « Des saltimbanques qui viennent voler la vedette au vrai budoka. » L'autre ricana. « Il est rapide, je veux bien le croire. Mais un jongleur aussi est rapide. » Bruce, lui, s'étirait dans l'ombre d'un pilier, presque invisible. Il portait un simple uniforme noir, sans dragon brodé, sans couleur flashy, sans aucun signe distinctif. Ses mouvements étaient fluides, presque félins, comme ceux d'un danseur qui s'échauffe avant une représentation. Il ne parlait à personne. Il ne cherchait pas à se faire remarquer. Il respirait calmement, profondément, les yeux mi-clos. À le voir, on aurait dit qu'il n'était pas nerveux du tout. Pire, on aurait dit qu'il était là pour observer plutôt que pour performer. Le spectacle commença comme chaque année. Un salut solennel collectif, des dizaines de pratiquants alignés au cordeau, genoux pliés, poings sur les hanches. Taekwondo avec ses coups de pied sautés impressionnants, Kenpo américain explosif, Aïkido fluide et circulaire, karaté okinawayen pur et dur, un peu de boxe occidentale pour faire bonne mesure. Chaque école disposait de 10 minutes pour montrer ses formes, ses katas, ses applications, ses cassages de planches. Le présentateur, un vieux maître de judo à la voix de baryton, énumérait les lignées avec une fierté presque religieuse. 4e génération directe de maître Jishin Funakoshi. Élève personnel du grand Ippeman. Ceinture noire 3e dan certifié à Séoul. Le public applaudissait poliment, parfois avec enthousiasme quand une planche éclatait en deux ou quand 20 personnes exécutaient le même coup de pied en parfaite synchronisation. Tout était propre, carré, prévisible, millimétré. Bruce, assis en tailleur au bord du tatami, observait chaque démonstration avec une concentration presque inquiétante. Il ne frappait jamais des mains. Il hochait parfois imperceptiblement la tête, comme s'il se disait intéressant, mais voilà la faille. À la pause, Phil Traîné, le manager du dojo local qui avait eu l'idée saugrenue de l'inviter, s'approcha de lui, nerveux, une feuille à la main. Bruce, rappelle-toi, 5 minutes maximum. Tu fais quelques coups de pied spectaculaires, ton JAB ultra rapide, peut-être un salto arrière ou deux. Le public adore ça, tu sais, le côté cirque. Bruce ne tourna même pas la tête. Sa voix était calme, presque douce, mais tranchante comme une lame. Tu m'as invité pour être un gimmick. Oui, enfin, pour attirer du monde, quoi, tu vas voir. 2 heures plus tard, quand la plupart des démonstrations traditionnelles étaient terminées et que certains spectateurs commençaient déjà à ranger leurs affaires, le présentateur remonta sur l'estrade avec un enthousiasme un peu forcé. Et maintenant, mesdames et messieurs, tout droit venu des studios d'Hollywood, l'homme aux mains les plus rapides de la télévision. Bruce Lee. Applaudissements épars. Quelques sifflets d'adolescents au fond qui reconnaissaient Kato. Des murmures dans les rangs des maîtres, enfin la pause comique. Bruce monta sur le tatami sans musique, sans cri de guerre, sans pause spectaculaire. Il se contenta de marcher jusqu'au centre, pieds nus sur le bois tiède, et attendit que le silence tombe. Puis, d'une voix posée,
clair, qui portait jusqu'au dernier rang sans avoir besoin de micro, il posa la question qui allait tout faire basculer. Qu'est-ce que les arts martiaux, selon vous? Est-ce la tradition? La répétition infinie des katas? Ou est-ce la capacité à s'adapter, à exprimer sa vérité la plus honnête quand la violence devient réelle? Un silence de cathédrale. Même les gamins du fond arrêtèrent de mâcher leur pop-corn. Bruce laissa la question flotter quelques secondes, balayant la salle du regard. Beaucoup d'entre vous exécutent des techniques magnifiques, absolument magnifiques, reprit-il. Mais que se passe-t-il quand l'adversaire ne suit pas le scénario? Quand il ne bouge pas exactement comme dans vos formes? Quand il fait quelque chose que vous n'avez jamais répété 1000 fois? Un ricanement étouffé monta quelque part dans les premiers rangs. Bruce sourit presque imperceptiblement. Plutôt que de vous le dire, je préfère vous le montrer. Si quelqu'un veut bien venir faire un léger sparring, contact contrôlé, règles souples, n'importe quel style qu'il s'avance. Stupeur générale. Le sparring n'était pas au programme. Surtout pas en public. Surtout pas sans protection. Après un moment de flottement gênant, un jeune karatéka ceinture marron, sûr de lui et avide de gloire, leva la main et sauta sur le tatami. Il mesurait bien 20 cm et 30 kg de plus que Bruce. Parfait. Les deux hommes s'inclinèrent. Le karatéka attaqua immédiatement avec un Noizuki textbook, point avant en ligne droite, hanches engagées, ki puissant. Le mouvement était propre, rapide, puissant, et déjà terminé. La main ouverte de Bruce effleurait la poitrine du garçon avant même que le poing n'ait fini sa trajectoire. Pas de violence. Pas de blessure. Juste une évidence brutale, tu es déjà mort. Le karatéka cligna des yeux, complètement perdu, comme s'il venait de courir dans un mur invisible. Applaudissements polis, mais déjà plus fournis. Deuxième volontaire, un grand taekwondoïste coréen, tout en jambes, célèbre pour ses coups de pied en hauteur. Même scénario, encore plus rapide. Le coup de pied parti, magnifique, mais Bruce avait déjà glissé sur le côté et posé 2 doigts sur la gorge du garçon avant que la jambe ne redescende. Troisième volontaire, un boxeur occidental, gants au poing, garde classique. Bruce baissa complètement ses mains, adopta une posture étrange, presque relâchée, et neutralisa l'attaque d'un simple balayage de pied suivi d'une tape légère sur la tempe. À chaque fois, il s'inclinait respectueusement, puis se retournait vers le public et expliquait calmement, presque comme un professeur, ce coup de poing part de l'épaule sans rotation complète des hanches, il manque de vitesse et de pénétration. Ce coup de pied est splendide, vraiment, mais il chambre trop haut, j'ai vu l'intention 3 secondes avant l'exécution. Cette garde de boxeur est excellente en ligne droite, mais elle laisse la base vulnérable à un fauchage bas. Il ne se moquait pas. Il ne jubilait pas. Il enseignait. Et plus il enseignait, plus le silence devenait lourd, presque religieux. Les bras croisés se décroisèrent. Les regards méfiants devinrent curieux, puis fascinés. Même Masaru Watanabe, le vieux Shotokan intransigeant, avait maintenant les mains le long du corps, les sourcils froncés non plus de mépris mais de concentration intense. Bruce reprit la parole, plus fort, plus grave, les arts martiaux ne consistent pas à suivre un scénario préécrit. Ils consistent à découvrir la vérité du mouvement, ici et maintenant. On ne peut pas prévoir l'adversaire. On doit le ressentir. Réagir sans penser. C'est ça, l'essence du combat véritable. Un dernier silence, plus long, plus dense. Puis, lentement, très lentement, une silhouette se détacha des gradins. Masaru Watanabe, 58 ans, légende vivante du karaté Shotokan sur la côte ouest, marcha jusqu'au centre du tatami d'un pas mesuré. Tout le monde retint son souffle. On s'attendait à ce que le vieux maître défie le jeune insolent, qu'il lui donne enfin une leçon d'humilité devant tout le monde, qu'il restaure l'honneur de la tradition. Mais Masaru s'arrêta à 2 mètres de Bruce et s'inclina. Pas un petit salut de courtoisie. Une vraie révérence japonaise, profonde, à 90 degrés, les mains posées sur les cuisses, la tête baissée longtemps, la révérence que l'on réserve à un maître bien supérieur, à un sensei qui vous a transmis quelque chose d'inestimable. Puis il parla, d'une voix rauque mais parfaitement audible dans le silence absolu, j'avais oublié pourquoi j'avais commencé les arts martiaux il y a 45 ans. Merci de me l'avoir rappelé. On aurait entendu une plume tomber. Bruce rendit l'inclination avec la même profondeur, les yeux brillants mais sans une once de triomphalisme, juste une gratitude sincère. Ensuite, ce fut comme si une digue avait cédé. Un maître de kung-fu du nord de la Californie se leva et applaudit lentement, très lentement. Puis un autre. Puis toute la première rangée. Les applaudissements montèrent, pas bruyants,
pas hystérique, mais lourd, profond, ce que l'on donne quand on vient d'assister à quelque chose de vrai, quelque chose qui vous a touché au plus profond. Phil traînait, là-haut dans les gradins, était pétrifié, la bouche entr'ouverte. Il avait booké Bruce pour 5 minutes de show cheap. Il se retrouvait avec une révolution silencieuse qui venait de retourner toute la salle. Quand Bruce redescendit enfin du tatami, les couloirs backstage s'écartèrent devant lui comme la mer Rouge. Certains instructeurs s'inclinaient profondément sur son passage. D'autres, trop fiers ou trop sonnés, détournaient le regard. Mais plus personne n'osait ricaner. Phil le rattrapa dans un couloir, essoufflé, les yeux écarquillés. « Bruce, mais qu'est-ce que tu viens de faire, bon sang? Tu m'avais demandé d'être un gimmick. J'ai préféré te surprendre. » Le lendemain matin, le San Francisco Examiner publia un petit article relégué en page intérieure. 4 paragraphes à peine. Mais ces 4 paragraphes allaient être lus, découpés, photocopiés, transmis de dojo en dojo. On y citait intégralement la phrase de Masaru Watanabe. On y parlait d'un « silence religieux » dans la salle. On y sentait que quelque chose d'historique venait de se produire. Dans les semaines qui suivirent, des lettres arrivèrent à la fédération, d'abord au compte-gouttes, puis par dizaines. Des professeurs qui avaient assisté à la démonstration et qui, rentrés chez eux, avaient commencé à changer leur cours du tout au tout. On autorisait désormais les élèves à poser des questions en plein milieu du cours. On mélangeait les styles. On testait en situation réelle. On arrêtait de répéter aveuglément les katas sans jamais les remettre en question. Dans le dojo de Masaru Watanabe, une photo en noir et blanc fut accrochée au mur, juste à côté des portraits des grands maîtres japonais. On y voyait Bruce, flou de vitesse, les mains ouvertes, en pleine interception. En dessous, une simple légende manuscrite, « Rappelle-toi pourquoi tu as commencé ». Bruce, lui, reprit tranquillement le chemin des studios Hollywood. Sur le tournage du Frelon vert, les cascadeurs expérimentés le suppliaient parfois de « ralentir un peu » parce qu'il leur faisait mal sans même le vouloir. Il répondait en riant « Je ne peux pas ralentir la vérité ». Hollywood continuait à le considérer comme un second rôle exotique, un Chinois qui savait faire des coups de pied sautés. Mais dans les dojos de la côte ouest, et bientôt bien au-delà, on murmurait déjà son nom avec un tout autre respect. 10 ans plus tard, un ancien élève de la soirée de 1966 revint rendre visite à Masaru, accompagné de son fils adolescent, timide, passionné mais complexé. « Vous parlez encore de cette soirée ?» demanda l'homme. « On ne parle pas seulement de cette soirée », répondit le vieux maître en souriant pour la première fois. « On vit selon elle. » Il montra la photo au garçon. « C'est vraiment lui ?» demanda l'adolescent, les yeux écarquillés. « Oui. C'est l'homme qui nous a appris à ne jamais cesser de poser des questions. » Le garçon resta longtemps devant l'image, hypnotisé. Et pour la première fois depuis des années, Masaru vit cette petite étincelle, la même qu'il avait vue dans les yeux de Bruce ce soir-là, s'allumer chez un nouvel élève. Ce que Bruce Lee avait fait ce soir de mars 1966 n'était pas une simple démonstration technique. C'était une révélation. Il était arrivé comme un gimmick marketing. Il était reparti comme une légende vivante. Et aujourd'hui encore, près de 60 ans plus tard, quand des pratiquants de tous âges et de tous styles se réunissent pour montrer leur art, il y a toujours un vieux sensei qui, à un moment, baisse la voix et raconte l'histoire de cette nuit où un jeune acteur de 25 ans a fait taire une salle entière simplement en étant authentique, simplement en incarnant ce qu'il prêchait. Alors maintenant c'est à vous, quel est votre moment préféré dans la légende Bruce Lee? Quelle citation ou quelle scène vous a déjà changé la vie? Dites-le nous dans les commentaires, on lit absolument tout. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette longue vidéo, portez-vous bien, entraînez-vous dur, et surtout, restez honnête avec votre mouvement. Be water, my friend.